sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 132, dans lequel nous allons parler de que faire après une antibiothérapie. Cet épisode est soutenu par Pianto, un complément alimentaire qui apporte les bienfaits de la fermentation, concentré de nutriments et riche en magnésium pour un bien-être au quotidien, dont je vous reparle en fin d'épisode. Je voulais vous faire cet épisode parce que je reçois souvent la question sur Instagram, par exemple, des gens qui me disent « je dois prendre une cure d'antibiotiques pour X raisons, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux éviter que ça n'impacte trop négativement un peu mon microbiote ?» Donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit épisode de podcast avec un peu les choses que vous pouvez faire effectivement si vous devez prendre des antibiotiques. Parce que c'est vrai que le problème aujourd'hui, c'est que y a beaucoup de gens à qui sont prescrits des antibiotiques, et je n'ai rien contre ça, hein. L'idée c'est pas de dire « ouh, les antibiotiques, c'est les grands méchants, on devrait tous arrêter d'en prendre », c'est pas du tout l'objet de cet épisode. Le problème en revanche, c'est que on n'explique pas aux gens et on ne prévient pas non plus les gens des conséquences un petit peu qu'il peut y avoir de ces cures d'antibiotiques. Donc les antibiotiques, pour rappel, ce sont des médicaments qui vont éliminer les bactéries, donc qui sont effectivement pertinents dans le traitement des infections bactériennes notamment. Encore une fois, les antibiotiques sont effectivement très utiles dans de nombreux cas, mais le problème c'est que la plupart des antibiotiques, parce que c'est pas le cas de tous, il y en a qui sont très spécifiques, mais la plupart des antibiotiques qui sont prescrits aujourd'hui sont ce qu'on appelle des antibiotiques à large spectre, c'est-à-dire qu'ils ne font pas la différence entre les bonnes et les mauvaises bactéries, ils vont tout dégommer, ils sont là pour vraiment tout dégommer, toutes les bactéries. Large spectre, ça veut dire vraiment qu'ils vont être efficaces sur une large catégorie de bactéries. Et donc le problème c'est que ça peut créer un déséquilibre dans l'organisme, puisque vous le savez, je pense aujourd'hui, si vous écoutez le podcast depuis un moment, nous sommes faits de beaucoup de bactéries, notamment dans notre microbiote intestinal, qui est le plus important, on va dire, de nos différents microbiotes. Et donc ça va effectivement décimer, entre guillemets, une grande partie de notre microbiote intestinal. Or, notre microbiote intestinal, vous le savez aussi aujourd'hui si vous écoutez le podcast depuis un moment, il est hyper important pour plein de choses. Et donc, le fait que le microbiote intestinal soit en grande partie déséquilibré durant cette cure antibiotique, ça peut entraîner quand même pas mal d'effets secondaires, notamment des troubles digestifs, mais aussi potentiellement un peu une baisse des défenses immunitaires. Voilà, ça peut entraîner pas mal de choses. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a tous vécu, après une cure d'antibiotiques, parfois on se retrouve avec des diarrhées par exemple, mais ça peut aussi être des infections fongiques, comme par exemple une mycose. Voilà, on peut se retrouver avec des choses comme ça, effectivement, suite à une cure d'antibiotiques, ou même de la fatigue, tout simplement parce qu'effectivement ça a tellement chamboulé notre microbiote intestinal que ça engendre effectivement des effets secondaires sur la santé. Donc partant de là, encore une fois, l'idée c'est pas de dire « ouh là là, il faut jamais prendre des antibiotiques, c'est pas bien », l'idée c'est plus de dire « bah ok, quand on doit prendre des antibiotiques, potentiellement, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de limiter un petit peu la casse. » Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est de ramener effectivement des bonnes bactéries en parallèle de cette cure antibiotique pour un petit peu compenser le déficit. Puisqu'on se dit, les antibiotiques, ils vont effectivement éliminer une grande partie des mauvaises bactéries, qui sont une des raisons pour lesquelles on va prendre des antibiotiques, mais comme ils vont éliminer une grande partie des bonnes bactéries, on peut justement prendre des probiotiques pour venir ramener des bonnes bactéries au sein de notre microbiote intestinal. Donc ça, on peut le faire déjà via l'alimentation, avec des aliments riches en probiotiques, comme du yaourt, du kéfir, du kombucha, des légumes lactofermentés, de la choucroute, etc., etc. On peut aussi venir soutenir les bonnes bactéries qui sont déjà présentes avec des bonnes fibres, des amidons résistants, des prébiotiques, c'est ce qu'on appelle des prébiotiques, etc. Tout ça, on le sait. Mais on peut aussi prendre une cure de probiotiques en gélule par exemple, ou sous une autre forme, mais en tout cas en supplémentation. Et c'est vrai que moi ce que je
conseille souvent aux personnes qui prennent des antibiotiques, c'est de faire une cure de probiotiques pendant la cure d'antibiotiques, mais spécialement formulée pour être pris pendant une cure d'antibiotiques. Il y a plusieurs marques qui en font, hein, que vous pouvez facilement trouver en pharmacie ou parapharmacie, qui en général ont les lettres ATB à côté de leur nom. Par exemple, il y a Lactibiane ATB ou Ergifilus ATB, qui sont effectivement des cures spéciales à prendre pendant ou juste après une cure d'antibiotiques. Si on la prend en même temps, par contre, il faut bien le prendre à au moins 2 heures de distance de l'antibiotique. Parce que si on prend les deux en même temps, l'antibiotique va dégommer toutes les bonnes bactéries du probiotique, donc ça ne sert à rien. Donc l'idée, c'est de le prendre effectivement à distance et surtout de continuer après la cure d'antibiotiques. Si par exemple on doit prendre une semaine d'antibiotiques, on peut commencer la cure de probiotiques en même temps, en prenant bien les deux à distance. Et en général, je crois que dans les boîtes comme ça, il y en a pour au moins 15 jours, voire parfois un mois. Donc faut pas hésiter à continuer effectivement 15 jours à un mois, même une fois qu'on a fini l'antibiotique, pour continuer à réensemencer le microbiote intestinal avec des bonnes bactéries. Et on n'oubliera pas effectivement de bien nourrir ces bonnes bactéries, comme je l'ai dit, avec des prébiotiques, à condition de bien les digérer. Mais voilà, tout ça ce sera important, parce que c'est vrai que parfois on a uniquement le réflexe prendre une petite pilule pour éliminer les effets secondaires d'une autre petite pilule, mais il faut pas oublier que dans l'alimentation, on peut déjà faire énormément de choses. Un autre point qu'on peut faire aussi, puisqu'on peut se dire si le microbiote a été un petit peu déséquilibré, potentiellement la muqueuse intestinale va aussi être un petit peu plus atteinte, puisque le microbiote, il a aussi un rôle de protecteur de la muqueuse intestinale, donc s'il a été déséquilibré, peut-être que ça a pu entraîner une petite inflammation au niveau de la muqueuse intestinale, qui sera pas forcément grave, hein, mais qui sera ponctuelle et voilà, qui sera présente du fait de la moins bonne présence des bonnes bactéries protectrices. Donc dans ces cas-là, encore une fois, dans l'alimentation, on peut aussi privilégier un peu des aliments qu'on appelle anti-inflammatoires qui vont essayer de calmer justement un petit peu l'inflammation intestinale, comme par exemple le curcuma, le gingembre ou encore des petits poissons gras qui contiennent beaucoup d'oméga 3. Donc tout ça, bien sûr, si vous prenez un autre traitement à côté, vérifiez évidemment les contre-indications, etc. Mais a priori, quand c'est dans l'alimentation, c'est l'avantage, c'est qu'il y a moins de risques puisque ce sont des doses bien moins concentrées. Si jamais vous choisissez de les prendre en complément alimentaire, vérifiez toujours avec votre médecin que c'est ok, parce qu'on a beau se dire du curcuma c'est rien du tout, mais il y a quand même des contre-indications, il faut pas le prendre avec n'importe quoi. Et puis on peut aussi, si on sent qu'on en a besoin, et je conseille en général de plutôt se faire accompagner pour ça et de pas faire n'importe quoi, on peut aussi, en supplémentation, prendre des choses comme de la glutamine, du zinc aussi, qui sera intéressant à la fois pour le système immunitaire et la muqueuse intestinale. Voilà, ça peut être des choses qu'on peut prendre, mais dans ces cas-là, c'est quand même mieux de se faire accompagner, parce que le zinc, par exemple, il faut pas en avoir trop non plus, donc voilà, faut pas faire n'importe quoi avec tout ça, c'est pas des petits bonbons qu'on prend sans trop réfléchir. Et après, on peut aussi se faire, si en plus on prend des antibiotiques parce qu'on est malade et que, voilà, je sais pas, on a une maladie quelconque de type assez ponctuel, hein, et que par exemple on a une infection ORL, et bien ça peut être l'occasion de se faire des tisanes et des infusions qui vont à la fois faire du bien en local, mais aussi pourquoi pas des choses bonnes pour la barrière intestinale, comme par exemple la réglisse, la mélisse, voilà, il y a plein de petites plantes aussi qui vont faire du bien aussi à la muqueuse intestinale et qui seront effectivement là pour le coup assez douces, assez réconfortantes aussi, et qui pourront faire du bien. On a dit aussi que la cure d'antibiotiques, ça pouvait aussi un petit peu perturber le système immunitaire, puisqu'il y a à peu près 70% du système immunitaire qui se trouve autour de l'intestin. Donc si le microbiote est perturbé et que la muqueuse intestinale est elle-même un petit peu irritée, inflammée, ça peut aussi un peu perturber le système immunitaire. Donc c'est aussi particulièrement le moment de soutenir ce système immunitaire en essayant de consommer des aliments les plus riches en vitamines et minéraux, comme les fruits et légumes, tout simplement. Notamment, voilà, tout ce qui va être riche aussi en vitamine C. Faire attention aussi à son statut en vitamine D, si c'est quelque chose pour lequel vous ne vous étiez jamais soucié auparavant. La vitamine D, elle a un rôle à la fois dans l'immunité, mais aussi dans la santé de la muqueuse intestinale. Enfin, vraiment, la vitamine D, elle est multifacette, multipotentielle, et elle est si importante. Donc faut pas hésiter aussi à voir avec un professionnel de santé pour vérifier un petit peu tout ça et faire ce qu'il faut si besoin. Et puis un point aussi
hyper basique mais hyper important, il faudra penser à bien s'hydrater pour éliminer aussi un peu les toxines, puisque forcément les antibiotiques ils vont aussi éliminer pas mal de bactéries, donc il faudra aussi, tout ça fait aussi un travail d'élimination des déchets par le corps, et on n'y pense pas assez, mais l'eau est aussi une des voies d'évacuation pour le corps pour éliminer les toxines, et puis ça permet aussi de garder un peu les muqueuses en bonne santé. Les muqueuses elles sont composées en grande partie d'eau, donc si on ne boit pas assez, c'est tout bête, mais en fait nos muqueuses elles vont être un petit peu toutes sèches, elles vont pas pouvoir fonctionner correctement, et il y a notamment la muqueuse intestinale, même s'il n'y a pas que elle, il y a notamment la muqueuse de la sphère ORL, donc la bouche, les yeux, le nez, etc. Tout ça aussi c'est important de bien boire pour être sûr de garder tout ça aussi suffisamment hydraté, suffisamment en bonne santé. Particulièrement si la cure d'antibiotiques vous donne des diarrhées, il faut aussi faire attention à pas trop se déshydrater si vous avez beaucoup de diarrhée. Faut vraiment penser à boire beaucoup, c'est un conseil qui est tout bête, mais qui pour autant a quand même beaucoup de valeur dans ce cas-là. Et puis si vraiment la cure d'antibiotiques ça vous a vraiment détraqué la digestion, encore une fois n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous sentez que là ça va à un niveau qui n'est pas normal. En attendant, on va dire le temps de la cure d'antibiotiques et le temps que les choses se remettent un petit peu d'aplomb, n'hésitez pas aussi à prendre des choses un peu naturelles aussi, comme je vous disais, des plantes digestives, ça peut être des infusions aussi pour vraiment les symptômes digestifs, comme des infusions de menthe poivrée, de fenouil ou même de camomille, qui elles vont vraiment venir calmer les symptômes. Elles vont pas forcément travailler sur la muqueuse intestinale, même si elles seront quand même bénéfiques, mais voilà, ça peut aider à calmer un petit peu les symptômes si vraiment vous avez mal au ventre, des ballonnements, etc. Et puis surtout, normalement, les effets secondaires, ils ne doivent pas durer trop longtemps, puisque normalement, le microbiote, s'il était bien équilibré à la base, il est capable de se remettre un petit peu d'aplomb, il a une capacité de résilience. Si en revanche, vous sentez qu'après une cure d'antibiotiques, vous avez des effets secondaires qui durent dans le temps, malgré tout ça, vraiment n'hésitez pas à consulter, parce que c'est pas censé effectivement durer longtemps et non plus avoir une intensité qui va trop haut. Même si il faut souvent être un peu patient, parce que le microbiote, il prend du temps aussi à se remettre d'aplomb, c'est un élément vivant, on va dire, de notre corps, donc il faut pas l'oublier. Voilà, je m'arrête là pour cet épisode, j'espère que ça vous aura été utile. Comme vous le voyez, il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place, effectivement, quand on doit prendre une cure d'antibiotiques. Donc il y a plein d'autres choses que vous pouvez mettre en place, mais j'ai essayé de vous donner un peu les choses un petit peu pratico-pratiques. Donc n'hésitez pas à encore une fois vous faire accompagner si vous avez le moindre doute. On essaye d'éviter de faire des choses tout seul sans trop savoir ce qu'on fait. Donc j'espère que ça vous aura été utile. Comme promis, je voulais vous reparler du Pianto, qui est un complément alimentaire liquide très particulier parce qu'il apporte tous les bienfaits de la fermentation et il est très concentré en micronutriments hautement disponibles tels que du magnésium, des acides aminés, des antioxydants et des vitamines. Il est très facile à intégrer dans son quotidien de par sa forme liquide et son petit goût particulier. Personnellement, j'adore l'intégrer à une tasse d'eau chaude à boire tranquillement une trentaine de minutes avant le repas pour stimuler la digestion. C'est comme une tasse de bouillon, il a un petit goût salé mais qui est uniquement dû au processus de fermentation parce qu'il ne contient pas de sel. On peut aussi l'intégrer dans une vinaigrette, une soupe ou n'importe quel plat salé de notre choix. Une dose de Pianto, ça a... The new Boost Mobile network is offering unlimited talk, text, and data for just $25 a month for life. That sounds like a threat. Then how do you think we should say it? Unlimited talk, text, and data for just $25 a month for the rest of your life? I don't know. Until your ultimate demise. What if we just say forever? Okay. $25 a month, forever. Get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile forever. After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Porte 357 mg de magnésium, soit 95% des apports journaliers recommandés. Alors si en cette saison vous vous sentez fatigué, irritable et tendu, c'est le moment parfait pour prendre Pianto, ce concentré liquide de 20 ingrédients pour recharger vos stocks de magnésium et retrouver énergie et sérénité. Personnellement, je prends du magnésium quasiment tout le temps, en continu sur l'année, parce que j'ai tendance à rapidement en manquer, je fais partie de la team anxieuse, et en général je le prends sous forme de comprimés ou de poudre à diluer, mais qui sont pas toujours très agréables. Et avec Pianto, je suis très contente de pouvoir changer de forme et de l'utiliser facilement au quotidien et de faire le plein de magnésium sans trop me prendre la tête. Et pour apprécier pleinement Pianto, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction avec le code Pianto10. Alors prenez bien soin de vous. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à me laisser un avis et un commentaire sur votre plateforme d'écoute
préférés. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.